Bonjour tout le monde, bienvenue à ce live du mercredi midi 15. Donc, je suis de retour pour une nouvelle capsule sur la couture. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très tendance en ce moment. Donc, on est début août, donc la rentrée scolaire approche. Donc, je voulais aujourd'hui aborder le sujet de étudier en design de mode pour vous partager un peu mon parcours et aussi plein d'informations utiles pour une rentrée réussie en design de mode. Donc, on part ça aujourd'hui. Avant de partir, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture à Mont-Saint-Hilaire. Donc, moi-même, j'ai fait mes études il y a plusieurs années en design de mode. Donc, c'est vraiment le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Donc, rentrée scolaire qui approche, pourquoi faire des études en design de mode, ça a été quoi mon parcours et aussi quelles sont les informations qui sont vraiment cruciales à savoir lorsqu'on est un étudiant en design de mode pour notre première année. Comment se lancer là-dedans, là, souvent c'est quand même tout nouveau, puis on a besoin d'être guidé. Donc, ça va être ça la capsule d'aujourd'hui. Donc, tout de suite en partant, dans le fond, mon parcours en design de mode a commencé là, en 2013. Donc, je suis allée au Collège La Salle. C'est un parcours qui s'est défini un peu de façon spontanée. Donc, j'ai dû changer dans le fond de carrière parce que auparavant, j'étudiais en littérature, en cinéma. Je faisais des études universitaires dans ces domaines-là. Donc, je savais que le côté artistique me parlait, mais j'avais vraiment aucune idée là, dans quoi je voulais travailler plus tard lorsque je serais grande. Donc, c'est vraiment lorsque j'ai suivi un cours là, de couture, tout simplement dans une école de quartier où est-ce que là, j'ai vraiment eu la piqûre pour la couture. Puis, je faisais là, au moins des 8 heures de couture par jour. Donc, c'est là que j'ai vu que j'avais vraiment là, c'est ça, une affinité avec ce domaine-là. Puis, je voulais en savoir plus. Puis, surtout, je me souviens d'avoir pensé là, que je voulais tout savoir puis être capable de faire mes projets par moi-même sans avoir besoin de poser de questions à une professeure. Donc, j'avais vraiment de grandes ambitions. Je m'imaginais pas du tout, là, souvent, on a l'image là, de gens qui sont « Ah oui, moi, je vais être designer de mode, je veux créer ma propre collection. » C'était vraiment pas ça pour moi. C'était plutôt le côté de retour à la source, donc le côté manuel qui m'intéressait parce que justement, auparavant, mes études étaient très là, abstraites, donc étudiant en littérature, c'est ça, à part le papier concret, là, il y avait pas beaucoup de choses qui étaient très tactiles. Donc moi, c'était ce côté-là qui m'a vraiment inspirée là, lorsque je suis allée faire, dans le fond, ma visite au Collège La Salle. Donc, pourquoi je me suis inscrite? Comment ça s'est passé un peu? Mon choix d'école, ça s'est passé tellement rapidement. Donc, début août, justement, il y a quand même plusieurs années, je me suis dit, OK, j'abandonne mes études à l'université et je m'inscris au Collège La Salle. Ça s'est fait vraiment en 2 semaines, top chrono. Donc, je suis allée visiter l'école, j'ai fait mon inscription. J'ai annulé mes cours universitaires, donc ça a été vraiment là comme tout à partir du moment où j'ai pris la décision, ça a pris quelques semaines pour que ça se réalise. Donc j'étais vraiment super excitée et vraiment très motivée à l'idée de commencer là ce nouveau domaine, ce nouveau programme. Puis aussi ça m'intimidait un peu parce que je connaissais pas grand-chose à ce domaine-là. Comme j'ai dit auparavant, j'avais déjà cousu un peu dans une école de quartier, mais j'avais pas le fait de grandes expériences, c'était tout nouveau pour moi. J'étais au début de la vingtaine, donc je commençais, je trouvais un peu sur le tard, alors que d'autres gens faisaient la couture depuis qu'ils étaient enfants. Donc c'était vraiment tout ce mélange-là d'émotions là qui m'habitait. Mais j'ai vraiment persévéré, j'ai fait mes inscriptions, je me suis préparée, puis vraiment là, assez rapidement, la rentrée, quelques semaines plus tard, la rentrée est arrivée. Et dans le fond, j'avais fait mon choix d'aller au Collège La Salle parce que, dans le fond, c'était l'école la plus près de chez moi, tout simplement. Puis je savais là que j'allais me donner à fond dans mes études, puis je voulais être très près de l'école pour être certaine de donner mon maximum. Donc ça a été mes critères de mon côté. Mais je vais quand même vous présenter tantôt là un peu plus un horizon là, au Québec, quelles sont les écoles de mode, puis quelles sont les options, c'est quoi leur réputation, puis tout ça, pour vous donner plus d'options parce que ben maintenant, aujourd'hui, peut-être que je serais choisi une autre école, puis c'est correct aussi, mais mes critères dans ce temps-là, c'était vraiment l'école la plus proche, ce qui était le plus facile sur l'île de Montréal, donc c'est ça pour moi.
Donc, au niveau des options de programme au Québec, donc c'est vraiment, moi, ce que j'ai fait, c'est un DEC, donc je suis allée chercher un diplôme d'études collégiales. Donc, ça, c'est des études postsecondaires qui permettent par la suite de travailler dans le domaine. Donc, je cherchais vraiment un programme qui allait me permettre d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur la couture, puis pour aller vraiment là, trouver un métier, un emploi dans ce domaine-là, donc que le passage se fasse directement sans avoir besoin de faire des études universitaires par la suite. Donc, je voulais vraiment là, le plus rapidement plonger dans ce domaine-là. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi là, des diplômes d'études collégiales, donc un DEC, comme on appelle au Québec. Donc, pour avoir ce DEC-là, c'était vraiment 2 écoles qui se présentaient à moi sur l'île de Montréal, parce que j'habitais à Montréal dans ce temps-là. Donc, il y avait d'un côté le Collège La Salle, qui est une école justement privée, donc qui a vraiment un parcours qui est reconnu là, par le ministère de l'Éducation, mais qui a vraiment une école à vocation privée. Et il y a de l'autre côté, dans le fond, une école qui était plus publique, donc Marie-Victorin, ce qui est l'école qui est beaucoup plus au nord de Montréal, donc qui offre un programme là, très similaire, mais dans le fond qui a différentes particularités. J'ai quelques professeurs là, justement à mon école de couture qui ont plutôt choisi d'aller à Marie-Victorin, donc je pourrais vous donner quelques petites informations là, sur qu'est-ce qui se passe dans cette école-là. Mais c'est ça, les 2 écoles principales. Par la suite, là, il y a plein d'autres petites écoles. Ben, je dis petites, mais c'est parce que je les connais pas. Mais il y a plein d'autres écoles qui offrent un programme là, en design de mode sur la rive sud de Montréal, un peu partout, là, donc qui ont des cursus scolaires qui sont reconnus par le ministère de l'Éducation. Donc ça veut dire que si on étudie en design de mode, ben le programme va quand même se ressembler. Il va y avoir des cours de couture, des cours de patronage, des cours sur les tendances de la mode, donc des cours de marketing. Donc d'habitude, là, ça se ressemble quand même beaucoup au niveau de la structure de base. Mais par contre, il y a certains cours qui ne sont pas offerts dans certaines écoles. Par exemple, je me souviens que mes professeurs me disaient que le cours de moulage sur mannequin n'était pas offert nécessairement dans les autres écoles. Donc c'était vraiment comme typique au Collège La Salle. Donc, moi, c'est des cours que j'ai vraiment adorés. Donc, j'étais très contente de pouvoir les avoir. Donc, d'une école à l'autre, justement, les programmes ou les logiciels utilisés, donc les logiciels de patron aussi, sont très différents d'une école à l'autre parce qu'il faut acheter des licences spéciales. Je sais que certains logiciels ne sont pas du tout utilisés dans une école, puis seulement utilisés dans une autre, donc ça varie beaucoup. Ce qui fait que arriver sur le marché du travail, ben il faut se réajuster encore là, si jamais on a appris à faire du patron sur un logiciel qui n'était pas là, offert à notre école. Donc, tout ce programme-là, dans le fond, c'est quand même une durée là, de 3 ans. Donc, on en fait de la couture, on en fait du patron. Moi, vraiment, j'ai adoré tous les cours. Mes 3 ans, là, ça a été comme du bonbon pour moi. J'en mangeais. Je commençais tôt le matin, je terminais très tard dans la nuit, si des fois, je dormais même pas. Donc, c'est vraiment un programme qui est quand même très exigeant parce que je trouve que c'est pas mal chaque élève qui se met la barre là où on veut. Puis moi, j'aimais bien mettre la barre là, super haute pour aller chercher des techniques plus raffinées de couture, pour faire des recherches, pour aller vraiment toujours là, dépasser, repousser mes limites en couture. Donc, c'était plus comme un défi personnel parce que, dans le fond, c'est pas nécessaire de mettre autant d'heures, autant de temps. Mais moi, je trouvais là, que ça me tenait vraiment à cœur pour aller chercher tout le temps mon plein potentiel. Donc ça, c'est pour les études, comment c'est reconnu un peu au Québec. Donc, la réputation de ces écoles-là, le Collège La Salle, souvent, là, on va en parler plus comme une école qui est faite pour les créatifs. Donc, des gens qui veulent inventer, qui veulent vraiment soit se destiner à une carrière là, de designer de mode, qui vont créer leur propre marque. Des gens qui vont vouloir avoir un poste plutôt justement de créativité, de designer les looks, d'aller rechercher les tendances, donc des gens un peu plus polyvalents, si je peux dire, au niveau de la mode, donc être capable de regarder la mode sous toutes ses facettes. Marie-Victorin, de ce que j'ai entendu, était plus destinée là, à quelqu'un qui veut travailler dans l'industrie, mais côté plus technique, donc je trouve que leur programme justement de patronage 3D là, avec des nouveaux logiciels qui sont vraiment super intéressants. Donc, ça prépare vraiment les gens à la vraie vie, dans un métier. Je pense que les 2 programmes se valent très bien. Là. Ça dépend vraiment de c'est quoi qu'on veut rechercher
comme vie scolaire, mais j'ai trouvé là, que chacune avait vraiment leur force. Donc, c'est vraiment des questions à poser. Moi, mes informations datent là, quand même de quelques années. J'ai quand même eu quelques informations de la part de mes professeurs, là, jeunes diplômés, là, qui ont pu me donner plus d'informations. Mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir une belle ambiance, d'avoir des professeurs qui sont passionnés. C'est vraiment ça qui fait là, que le programme peut être trippant ou qui permet aussi d'aller chercher là, tout ce que tu as besoin pour après ça travailler dans le domaine. Donc ça, c'était un peu pour les programmes. C'est sûr que je connais seulement là, 2 écoles un petit peu plus profondément. Il y en a plein d'autres aussi qui existent. Donc c'est vraiment de pas hésiter à aller faire des visites, à poser des questions, puis de pouvoir parler peut-être à des diplômés. Là, ça serait comme parfait parce que là, on peut vraiment avoir l'expérience, le vécu des gens avant de s'inscrire dans une école. Comme ça. Donc, par la suite, dans le fond, c'est bien beau s'inscrire, mais là, il faut se préparer pour notre rentrée. Puis comme je disais, moi, ça m'avait vraiment été, ça avait été très, très rapide et spontané, mon inscription à l'école de mode. Donc, préparer ma rentrée, là, j'ai pas eu beaucoup de temps. Ça a été vraiment, là, quand même exigeant au départ parce que là, on se fait donner plein d'informations par les professeurs. Vite, faut se préparer parce que les cours, dans le fond, sont très pratiques. Donc, il nous faut du matériel. Il faut avoir les bons manuels d'école. Il faut vraiment être bien équipé parce que, dans le fond, dans l'école, ce qui est fourni, c'est vraiment les machines à coudre, les fers à repasser, les tables de coupe, mais tout ce qui est petits outils, là, ça, faut le transporter, l'acheter nous-mêmes. Donc, c'est super important dès le départ. Comme, attendez pas avant d'acheter, dans le fond, le kit de départ. Souvent, les écoles vont comme suggérer là, un gros kit. Moi, je sais que le mien m'avait coûté dans les 500 $ environ. Un gros kit de couture avec, dans le fond, du papier à patron, de l'entoilage, des règles. Je me promenais avec mes grandes règles en métal dans le métro. Donc, c'est possible de louer un casier à l'école, mais moi, dans mon cas, vu que j'habitais tout près, j'avais décidé d'apporter tout mon équipement à la maison chaque jour. Aussi, c'était parce que je continuais à coudre aussi le soir après mes cours. Donc, après ça, on avait un kit avec des ciseaux, des épingles, des manuels scolaires aussi qui sont vraiment soit écrits par la professeure ou qui sont édités chez un éditeur. Donc, c'est vraiment comme dépendamment de la professeure, il faut vraiment rapidement aller se procurer notre matériel, des fois même pendant la pause, pendant le cours, parce que, comme je disais, c'est des cours très, très pratiques. Donc, si on n'a pas de matériel, on n'avance pas. Le design de mode, oui, il y a des grands concepts, des choses à apprendre dans différents cours qui sont plus on va dire scolaire, magistral, mais c'est beaucoup de la mise en application. Donc, il faut être prêt là, à se déplacer, à être debout longtemps, à justement faire, moi j'appelle ça du bricolage, donc être avec notre papier, notre règle, notre crayon, être vraiment dans l'action. Puis moi, c'est ce que j'adorais parce que les journées là, passaient tellement vite. Donc, c'est vraiment une expérience d'atelier là qui est super. L'ambiance avec les autres élèves, vraiment, là, moi, j'ai vraiment aimé mes études en mode. Donc, ça, c'était pour la liste d'achat. Peut-être un petit bémol, là, je suis vraiment enthousiaste de vous en parler, mais faut quand même que ça, je veux suivre ma petite liste ici. Donc, un petit bémol, dans le fond, de juste bien faire attention parce que plusieurs élèves dans mes classes ont découvert que le programme de design de mode, dans le fond, incluait de faire de la couture. Donc ça a été vraiment, pour certaines personnes, un choc. Donc, par la suite, ils se sont redirigés vers le programme qui est beaucoup plus de la commercialisation. Donc là, il n'y a pas de couture, il n'y a pas de cours de patron. C'est beaucoup plus comment vendre des pièces de mode. Donc, c'est vraiment complètement un domaine différent que design de mode. Donc, design de mode, c'est autant de dessiner notre croquis, dessiner notre look qu'on veut par la suite, faire le patron et ensuite coudre dans le tissu. Donc, c'est beaucoup d'étapes de conception et de création, mais physique, là, tangible de nos projets. Donc, tandis que commercialisation, c'est complètement autre chose. Donc, vraiment faire la distinction entre les deux. Puis, comme je disais, de parler peut-être à des professeurs qui enseignent l'un et l'autre pour vraiment voir qu'est-ce qui est... quelle notion qui serait importante à aller chercher là, pour votre parcours qui est personnalisé là, pour ça. Donc ça, c'est ça. Puis sinon, vraiment pas de souci. Comme de mon côté, là, j'avais suivi quelques cours de couture, je savais coudre un peu, mais pas plus que ça. Certains élèves là, sont arrivés dans la classe de couture, puis n'avaient jamais utilisé une machine à coudre. Donc dès le premier cours de couture, les professeurs vont vous montrer à enfiler la machine à coudre. Chaque élève, habituellement, a sa propre machine qui est fournie par l'école, donc des machines qui sont habituellement industrielles, donc des grosses machines, mais ça s'apprend super bien. Donc, dès le premier cours, on apprend à l'utiliser. Puis, par la suite, c'est sûr qu'avec des projets plus concrets, on arrive là, à bien maîtriser notre machine. Donc, c'est pas nécessaire, là, si vous posez la question, c'est pas nécessaire de déjà connaître
l'utilisation d'une machine à coudre, là, on vous montre ça là, dès le départ. Moi, j'avais senti quand même que c'était moins stressant d'arriver puis d'avoir quelques connaissances de base. Donc, ça peut être de quoi vous faites avant de vous lancer dans un cours vraiment sur le long terme pour voir déjà est-ce que vous aimez coudre, parce que certains élèves, comme je disais, ont fait un peu le saut quand ils ont décidé de « Ouf, finalement, c'est pas de la couture que je veux faire, je veux vraiment faire autre chose. » Donc, c'est d'autres programmes qui ne sont pas de design de mode. Donc, juste peut-être valider ça là, avant de vous lancer là-dedans. Donc, par la suite, c'est ça, dans le fond, dans les programmes de design de mode, il y a beaucoup de professeurs qui, justement, ont ou font encore activement là, des contrats dans l'industrie de la mode. Donc ça vous permet d'avoir vraiment un ressenti du professeur actuel, donc vraiment de savoir qu'est-ce qui se passe dans l'industrie et qu'est-ce qu'on apprend, c'est quoi le lien. Souvent on se demande pourquoi j'apprends ça, pourquoi je me donne la peine de faire autant de devoirs de patronage ou de couture. Donc ça vaut vraiment la peine de poser des questions, puis d'avoir des contacts avec vos professeurs qui sont vraiment un petit peu plus poussés là, que juste aller au cours. Donc parce qu'après par la suite, ben, un professeur qui a en tête des élèves qui se sont démarqués, ben, va probablement plus les suggérer pour des employeurs là, potentiels. Donc, moi, je trouve que ce travail-là est super important. Je nommerais ça même comme du réseautage scolaire, vraiment être vu de vos directeurs d'école, puis par les professeurs, c'est vraiment important pour se démarquer parce que c'est quand même un domaine là, qui est quand même assez compétitif. Donc, il faut, c'est ça, savoir là, est-ce que cette personne-là est à son affaire, est-ce qu'elle est ponctuelle. C'est toutes des qualités là, que des fois au collège, c'est plus difficile d'aller chercher, mais vraiment, ça va vous démarquer là, auprès de futurs employeurs, là, qui sait. Donc, vraiment, comme je disais, moi, mon critère principal, c'était vraiment que l'école de couture soit, l'école de mode soit très près de chez moi parce qu'on fait beaucoup d'heures de devoirs. Donc oui, en design de mode, on va devoir coudre plusieurs projets. Puis, comme je disais, moi, j'aimais bien aller là, toujours plus loin dans mes efforts de couture. Donc, c'est pour ça que beaucoup d'heures, là, les élèves qui n'avaient pas, par exemple, de machine à la maison, ben, restaient très tard, là, jusqu'à 11 heures parfois le soir. Donc, il faut vraiment être prêt là, à s'engager dans ce programme-là. C'est vraiment très satisfaisant. Là. Quand on voit qu'on est dans notre domaine, que ça nous passionne, là, il y a pas, justement, on compte plus les heures, mais quelqu'un qui se poserait plus de questions, mais je suggérerais de peut-être parler avec des diplômés ou d'aller peut-être dans une école de couture, juste voir est-ce que la couture, ça nous passionne ou pas, parce que c'est quand même assez exigeant comme programme. Donc, je me demandais justement au départ, là, j'ai oublié de demander, est-ce que quelqu'un ici, est-ce que vous étiez intéressé par des études en mode? Est-ce que vous aviez des questions précises là-dessus? Donc, vraiment, pas hésiter à répondre là, dans les commentaires là, de ce live pour que je puisse voir un peu là, comment je peux vous aider. Puis, je sais pas si ça vous a donné le goût de vous lancer dans des études en design de mode. Donc, c'est sûr que design de mode, dans ces 3 ans, comme je disais, c'est assez exigeant. Il y a justement plusieurs parcours là, qui est possible. Là, oui, il y a le fait de faire un DEC, donc de 3 ans en design de mode pour intégrer le marché de la mode, mais vraiment, là, il y a tellement de parcours, je pense qu'il y a autant de parcours qu'il y a de gens différents dans l'industrie de la mode, donc des fois, je dis à certaines personnes, ben essaie-toi avant au niveau des emplois, des employeurs, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir le diplôme ou est-ce que ton expérience de travail pour soit d'autres employeurs ou à la maison, est-ce que ça peut compter? Est-ce que ça peut t'aider à aller chercher l'emploi que tu recherches? Parce que souvent, ça, il peut y avoir un décalage entre qu'est-ce qu'on étudie, que c'est vraiment le fun, on tripe, on fait nos devoirs, c'est super motivant, mais après ça, dans l'industrie, ça peut être très différent. Donc, ce décalage-là, moi, je voulais vraiment pas que ça m'arrive d'être un peu déçue par mon domaine dans lequel je mettais autant d'efforts là, à me perfectionner. Donc, c'est pour ça qu'à chaque été de mes études, je suis allée chercher un emploi dans le domaine pour vraiment voir là, la réalité de tout ça. Puis, ça m'encourageait aussi à voir que qu'est-ce que j'appliquais, qu'est-ce qu'on m'enseignait à l'école, je pouvais l'appliquer directement là, dans mes différents emplois. Donc, j'ai essayé de tout mettre ça ensemble rapidement parce que je vois que le temps passe déjà. Donc, c'est déjà terminé pour la capsule d'aujourd'hui. Vraiment, si vous avez d'autres questions, si vous êtes intrigué par le domaine du design de mode, donc juste m'écrire dans les commentaires, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis sur ce, dans le fond, on se revoit là, dès la semaine prochaine avec un nouveau live du mercredi 12h15. Donc, bye tout le monde!